passage biblique de ce matin, nous allons pouvoir nous lever pour le respect de la parole. Pour nous, c'est un signe de communion fraternelle. Car l'Église primitive persévérait dans la communion fraternelle. La communion veut dire mettre en commun. Avoir une même chose étant un ensemble. Alors nous allons unir nos voix pour lire ces trois références bibliques de ce matin. Lisons au nom de Jésus. Psaume 25, le verset 18 à 19. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Job chapitre 5, le verset 16. Et l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Job chapitre 6, le verset 8. Puisse mon vœu s'accomplir, et Dieu veille réaliser mon espérance. Amen. Tu peux t'asseoir, que Dieu te bénisse. Depuis le début de la semaine, nous avons commencé un sous-thème. C'est vrai que nous sommes toujours dans le cadre de notre thème, la séduction du vin. Mais le Seigneur nous a donné un sous-thème pour montrer que si le diable, Satan vient avec la séduction, alors Dieu aussi nous apporte une solution devant la séduction. C'est donc ce sous-thème que nous avons commencé. Et nous l'avons intitulé Promesse de victoire sur la séduction. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Le texte de base, c'est Genèse chapitre 3, verset 15. Il est écrit: je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Voilà donc, après que Dieu ait prononcé des malédictions, alors il déclare aussi donc cette parole sur Satan, le serpent. Alors ce texte en dit long sur la vie du peuple de Dieu, la distinction ou la différence entre ceux qui font partie du peuple de Dieu et ceux qui sont du diable. Et donc, depuis que nous avons commencé ce sous-thème, nous sommes encore sur le mot inimitié, parce que Dieu a dit: je mettrai inimitié entre toi et la femme. Le Seigneur nous a fait comprendre que l'inimitié c'est un sentiment hostile, mais l'inimitié c'est aussi un conflit, c'est aussi une lutte. Il y aura désormais opposition entre les choses du diable, entre les choses de la chair et les choses de l'esprit de Dieu. Et nous avons compris que quand Dieu parle, Dieu est en lumière, alors quand Dieu parle, c'est pour mettre en lumière. Et nous avons compris donc que l'inimitié aussi, quand Dieu dit je mettrai l'inimitié, Dieu voulait aussi dire que je veux mettre en lumière, je veux mettre à nu les œuvres du diable. Désormais, toute œuvre des ténèbres sera mise à nu. Et nous voyons donc qu'à partir de ce moment-là, quel que soit ce que le Satan peut faire pour le diable, alors Dieu mettra toujours en lumière.
Tamona satana nimi ba kancha misamu kawe kairika nzambi buke mutsamina mboka tsamini kamyo. Et je suis en train de rappeler ce qu'on a vu la semaine. Donc, nous avons vu dans Luc chapitre 12 verset 2. Il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Hébreux chapitre 4 verset 13 aussi. Il est écrit: nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non seulement Dieu met en lumière, il montre ce qui est caché et il fait la différence entre ce qui est des ténèbres et de la lumière. Dieu nous dit qu'à la fin, chacun doit rendre compte à Dieu. Mon frère, ma soeur, il faut savoir que tu ne vis pas sur la terre au hasard. Dieu a permis que tu naisses. Dieu a permis que tu vives sur la terre pour que tu puisses travailler pour son compte. Mais à partir de la chute d'Adam et Ève, le cœur de l'homme a commencé à vouloir vivre indépendamment de Dieu. C'est pourquoi dès que Adam et Ève sont tombés dans le péché, ils ont fui loin de la face de l'Éternel. La séduction, le péché nous conduit donc à nous éloigner de Dieu. Voilà pourquoi Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec le Père. Car l'homme a perdu les repères. Dans Ésaïe chapitre 1, le Seigneur rappelle à Israël. Il dit qu'un âne connaît son maître. Un bœuf aussi connaît son possesseur. Mais mon peuple ne connaît rien. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Nous prions ce matin que si tu étais loin du Seigneur, que le Seigneur te ramène auprès de lui. Et nous avons compris aussi que l'inimitié, c'est aussi la haine. Et donc c'est ce que le Seigneur veut nous révéler, que tout ce que le diable fait, même s'il donne de l'argent, même s'il veut donner une richesse, derrière cette richesse il y a de la haine, il veut te détruire. Et nous sommes en train de voir vraiment ce que c'est que la haine, ou bien quelles sont les manifestations, quels sont les signes de la haine. Nous avons vu que la haine prémédite le meurtre ou la mort. Si dans ton cœur tu as souvent tendance à dire je veux faire mal, ou bien tu veux vraiment faire du mal, alors sache qu'il y a la haine en toi. La haine, c'est un sentiment violent qui pousse à vouloir du mal à quelqu'un. La haine pousse à se réjouir du mal qui arrive à une autre personne. Si quand les autres sont dans les malheurs, dans la misère, toi tu es content, sache qu'il y a la haine dans ton cœur. Mais Dieu ne t'a pas créé pour avoir cette mauvaise sémence. Car lorsque tu as créé toutes choses, la Bible déclare, voici l'Éternel vit tout ce qu'il avait fait, voici c'était comment? Très bon. Chers frères et sœurs, nous voyons que le diable est en train de pousser les hommes à la haine. Et ce dernier temps, si nous voyons la méchanceté s'accroître.
Comme du temps de Noé. Chaque jour, les pensées, les cœurs de l'homme étaient convergés vers le mal. Même si les démons, les anges déchus, les démons avaient réussi à converger les hommes vers le mal, il y avait tout de même un reste. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous prions que tu sois compté parmi le reste des fidèles à Dieu. Chers frères et sœurs, si ce matin dans ton cœur, tu avais des projets uniques, tu souhaitais que le mal arrive à une personne, nous prions que tu te répandes. Nous prions que tu ouvres ton cœur pour te demander pardon. Parce que ce n'est pas une bonne disposition de cœur. La haine aussi parle. La haine ne parle pas avec amitié. Nous avons vu l'histoire de Joseph. Lorsque les frères de Joseph ont remarqué que le père aimait plus Joseph, la Bible déclare qu'ils le prirent en haine et ils ne lui parlaient, ils ne pouvaient plus le parler avec amitié. Fais attention aux amis, aux connaissances qui te parlent d'une manière méchante, qui libèrent de mauvaises paroles sur toi. Parce que c'est le signe que dans leur cœur ils ont la haine. Or, la haine peut conduire à faire mal. Alors si déjà quelqu'un te dit des mauvaises paroles, alors sache que si le jour il en aura l'occasion, il pourra te faire du mal. Alors ce matin, par rapport au texte que nous venons de lire, nous voyons encore un autre aspect de la haine. Cette fois-ci dans l'histoire de David. Dans ce texte, Psaume 25, le verset 18 à 19, il est écrit: vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Ce texte montre que là où il y a la haine, il y a des ennemis. Ce texte montre aussi que quand les gens se lèvent en ennemi contre toi, cela veut dire que dans leur cœur il y a la haine. Chers frères et sœurs, si quelqu'un tombe sur la voie des personnes haineuses, il y a des conséquences graves. Il y a des situations difficiles qui peuvent arriver à cette personne qui a des ennemis. Voilà pourquoi nous devons être en prière. Parce que dans les cieux, il y a quelqu'un, le Dieu puissant, le Dieu de gloire. Quand il s'élève pour le cas d'une personne, une personne qui est poursuivie par les ennemis, quand l'Éternel se lève, les ennemis se dispersent. Nous prions ce matin que le Seigneur disperse tes ennemis au nom de Jésus. Quel que soit leur nombre, quelle que soit leur position, ce matin, pour la puissance du nom de Jésus, qu'ils se dispersent au nom de Jésus. Les ennemis dans les rêves, les ennemis au travail, les ennemis dans la famille, les ennemis à l'école, les ennemis à la maison, tout ennemi contre toi soit dispersé au nom de Jésus. Que ce matin l'Éternel se lève en ta faveur. Et qu'il t'accorde
la grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pour être délivré des ennemis, il faut que tu cherches le refuge auprès de Jésus. C'est seulement Jésus quand il se lève, alors les ennemis se dispersent. Parce qu'aucun ennemi peut vraiment supporter la lumière qu'est Christ. Les ennemis travaillent dans les ténèbres. Nous avons compris que là où il y a la haine, il y a les ténèbres. Il y a un texte de Jean, l'apôtre Jean. Il dit que celui qui est encore son frère est dans les ténèbres. Et nous savons que quel que soit le nombre des ennemis, quels que soient ceux qui sont les ténèbres qui se lèvent contre toi, nous avons des promesses. Parmi lesquelles le Seigneur dit, les ténèbres ne régneront pas sur la terre. Où il y a des angoisses. Là où tu avais des angoisses à cause des ténèbres, ce matin, ta lumière arrive, ta lumière se lève. La personne de Jésus pour dissiper les ténèbres, afin que tu entres dans ta destinée, afin que tu sois plus que vainqueur. Que la lumière brille sur toi ce matin, que Jésus brille sur ton travail ce matin, que Jésus brille sur ton mariage ce matin, que Jésus brille sur les sujets de prière ce matin, que Jésus brille sur tes activités maintenant, que Jésus brille sur tes projets, que Jésus brille dans ton cœur, qu'il brille sur ton visage, là où il y avait des masques de vieillesse, que la puissance de la lumière chasse les masques de vieillesse au nom de Jésus. Que la présence de la gloire de Dieu descende sur toi. Chers frères et sœurs, ne crains pas tes ennemis. Présente-les comme a dit David. Alléluia. Amen. Quel que soit leur nombre, ils ne vont pas t'atteindre. Quel que soit leur nombre, ils ne vont pas t'achever. Même lorsque le diable Satan, il est venu solliciter auprès de Dieu, il dit laisse-moi toucher la vie de Job. Il pouvait toucher la santé, il peut toucher le travail, les entreprises, mais Satan ne pouvait pas toucher la vie et l'âme de Job. Alléluia. Parce que cette partie est la partie de Dieu. C'est chaud ce matin. Alléluia. Amen. Donc ton âme appartient à Dieu. Et si ton âme appartient à Dieu, le diable ne pourra pas la détruire. Et comme l'âme appartient à Dieu, même quand le diable va toucher les autres parties de ta vie, que nous pouvons appeler même les parvis. Donc la partie extérieure de ta vie. Parce que tu as l'homme intérieur, l'esprit est là, et tu as l'homme extérieur, donc le corps. Le diable peut venir toucher le corps, l'extérieur. Il peut toucher la santé. Il peut toucher vraiment les entreprises. Mais le diable oublie une chose. Et lorsqu'il ne peut pas toucher l'âme ou le cœur, il finira par tomber. Pourquoi? Parce que dans le cœur, c'est là où nous développons l'espérance en Dieu. C'est dans le cœur que nous avons la foi. Or, une personne qui a la foi, sa prière est puissante, sa prière est efficace, sa prière fait fuir l'ennemi. La Bible déclare, la prière du juste a une grande efficacité. Et ce matin nous prions le Seigneur que l'onction de Dieu coule dans ton esprit, que l'onction de Dieu brise les joutes étrangers. Alléluia. Amen. Ça va.
Vraiment, il faut s'attacher. Alléluia. Amen. C'est beau d'être en Jésus. Les problèmes peuvent arriver. Pendant que tu es venu ce matin, peut-être que tu es venu avec un problème, les situations qui te tracassent. Mais j'aimerais te dire que tu as bien fait de venir. Parce que tous dans sa présence, c'est là où nous allons recevoir la solution. C'est là où tu vas recevoir la réponse. Ce n'est pas peut-être un miracle instantané. Mais pendant que tu écoutes la parole, cette parole qui descend du ciel, cette parole est en train de venir. Cette parole est descendue avec beaucoup de bénédictions. Cette parole est spirituelle. Et un jour le Seigneur parle par Ésaïe. Ésaïe chapitre 55. À partir du verset 10 jusqu'au verset 11. Dieu dit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre. Nous savons que l'homme est tiré d'où? De la terre. Lorsque la parole descend, c'est pour arroser ta vie. Et quand la pluie naturelle arrose la terre, elle fait germer les plantes. Elle donne le pain à celui qui mange. La sémence au semeur. Dieu dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne revient pas à moi sans effet. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Que la parole de Dieu te donne la sémence ce matin au nom de Jésus. Que la parole de Dieu te donne du pain ce matin au nom de Jésus. Mais nous savons que toutes ces choses, c'est la parole elle-même. La parole est une sémence. Lorsque Jésus a parlé de la parabole du semeur, il dit un homme parti pour s'aimer la sémence. Et quand il a commencé à jeter la sémence, une partie tombe le long du chemin. Une autre partie dans des endroits pierreux. Une autre partie dans des épines. Une autre partie dans la bonne terre. Il parlait de sa parole. La parole est une sémence. Pendant que tu es en train d'écouter la parole, Dieu est en train de s'aimer des grandes choses dans ta vie. Et cette sémence est spirituelle. Lorsque tu l'écoutes, lorsque tu la reçois, lorsque tu la reçois avec joie, lorsque tu la mets en pratique, même si tu avais un dossier bloqué quelque part, la puissance de la parole que tu écoutes va rentrer dans l'administration, va toucher le cœur de la personne qui signe, de la personne qui valide, et on t'appellera au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, voilà pourquoi nous devons mettre notre confiance sur la parole de Dieu. Ne sois pas un esclave des miracles par les gens, non. Le signe que tu as compris la marche avec Dieu, c'est de vivre la parole. Quelqu'un peut prendre des pochettes pour faire des miracles. Oui, ça existe, c'est vrai. Mais le vrai miracle de ta vie, c'est l'obéissance et la foi en la parole. Je t'en supplie, mon frère, ma soeur. Même quand tu viens à l'église, on peut prier pour les malades, on peut prier pour chasser les démons. Mais le plus grand miracle, c'est la sémence que tu as écoutée ce matin. Quand tu vas partir, elle est toujours avec toi. Elle va te donner du pain. Elle va te donner la sémence. Elle va ouvrir les portes. Elle est puissante, cette parole. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Cette parole est vivante et efficace. Cette parole fait fuir l'ennemi. Alléluia. Que la parole de Dieu remplisse ton cœur ce matin au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur.
Si David a réussi, si David s'en est sorti vainqueur devant ses ennemis, c'est parce qu'il connaissait la parole. Nous prions que cette année que tu fasses un effort pour méditer la parole. Dieu t'a fait grâce, tu allais à l'école, tu sais quand même libre. Fais un effort chaque jour quand tu lises la parole, parce que la parole de Dieu te donnera du succès dans toutes tes emplois. Si tu veux que tes progrès soient évidents, si tu veux que tout le monde voit qu'un tel avait commencé comme ça, mais Dieu l'a fait prospérer, il faut que tu vives la parole. Beaucoup de chrétiens sont faibles aujourd'hui parce qu'ils ne lisent pas, ils ne méditent pas la parole, ils n'ont même pas la parole dans leur cœur ou dans leur esprit. Mais nous prions que ce matin tu commences une nouvelle saison de méditation, de compréhension, de révélation de la parole. Donc David est en train de dire, vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Ensuite il dit, vois combien mes ennemis sont nombreux, et de quelle haine violente ils me poursuivent. Donc là où il y a la haine, il y a des ennemis, il y a des inimitiés. Mais qu'est-ce que ces ennemis vont faire? Le problème ce n'est pas d'avoir souvent les ennemis, le problème c'est de savoir quels sont les souhaits, quelles sont les impositions des ennemis. Chers frères et sœurs, dans ce texte de Psaume, donc au début nous voyons que il est en train de montrer les conséquences des œuvres des ennemis. C'est-à-dire la deuxième phrase devait commencer en amont ou bien au début. C'est comme si David a parlé d'abord des conséquences de ce que les ennemis ont fait et il parle des ennemis ensuite. Donc il dit, vois ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Ça, ce sont les conséquences de ce que les ennemis qui ont la haine contre lui sont en train de faire ou de pousser sa vie. Donc si les ennemis sont là, alors ils vont te poursuivre avec une haine violente. La poursuite a deux dimensions. Il y a des poursuites sur le plan physique, mais il y a des poursuites sur le plan spirituel. Si ton ennemi est dans la famille et il ne veut pas que tu puisses te marier, il ne veut pas que tu puisses vraiment demeurer en paix avec ton mari, même lorsque tu vas changer de quartier, ce membre de la famille voudra toujours venir voir là où tu habites avec ton mari. Mais il viendra en mission. Voilà pourquoi quand tu reçois les gens dans ta maison, n'oublie pas de prier. N'oublie pas de chauffer la prière. Parce que derrière un homme, derrière une personne, peut se cacher des vents, se cacher des armes spirituelles, peut se cacher des malédictions, peut se cacher des démons. Et quand ils passent par ta maison, et quand ils ressortent, ils déposent. Et s'il ne fait pas attention, après son passage, toi et le mari, vous ne vous entendez plus. C'est parce qu'un ennemi était passé. Mais pourtant, vous avez mangé, vous avez vraiment causé, vous êtes donné des nouvelles. Mais comme dans son cœur, il avait la haine violente contre toi. Il y a des gens, quand ils passent chez toi, après son passage, c'est la sécheresse.
Parfois, tu as des difficultés de payer la maison, tu as des difficultés vraiment d'avoir besoin de l'argent. Un enfant de Dieu doit avoir le discernement. D'autres encore ennemis apportent même des dons, des cadeaux, des présents. Ah non, je t'ai apporté tel colis qui vient du village. Tu dois être une personne qui veille et qui prie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La Bible déclare veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Tu as reçu la personne chez toi. La prière. Vous finissez de parler. Et pendant que vous parlez là, il faut surveiller les mots et les paroles qui sortent de sa bouche. Il y a des gens qui parlent par plaisanterie ou bien par amusement, mais ce sont des vraies choses spirituelles qui sont en train d'injecter dans ta foi. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je ne sais pas quelles sont les paroles que les visiteurs de jour sont passés chez toi déposer les mauvaises paroles. Toi tu es marié, mais lui il vient pour faire des causeries contre le mariage. Tu dois rejeter cela par la prière. Comment est-ce que tu es marié? Lui vient dire non, vraiment, aujourd'hui vraiment, les mariages en question, les hommes ne sont plus sérieux. Les hommes. Quand tu vois comme ça, il est en train de libérer des paroles pour que ton mari qui était fidèle devienne infidèle. Il faut toujours dire à la personne, quand elle libère une parole négative, une mauvaise parole, tu dis, chez moi ça n'arrivera pas, parce que j'appartiens au royaume de Dieu. Alléluia. Amen. Veillez et priez. N'oubliez jamais ça. Et donc David est en train de montrer les conséquences, les événements, les choses qui peuvent arriver à une personne dont les ennemis poursuivent. Lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Israël a chanté un cantique. Mais dans ce cantique, il révèle comment étaient les intentions de Pharaon pour tenter de les rattraper. Dans Exode chapitre 4, je crois, si c'est le verset 9, l'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ça, c'est ce que Pharaon disait, je vais poursuivre Israël, je vais les atteindre. Mais Pharaon ne savait pas que le Dieu qui avait sorti Israël de l'Égypte, ce Dieu-là est le Tout-Puissant. Il est capable de faire une séparation entre le camp du bien et le camp de ses enfants. Et cette nuit-là, lorsque l'armée est arrivée, l'armée des Égyptiens proche pour rattraper Israël, la Bible déclare que la colonne de nuée, la colonne de feu est passée derrière le camp. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'était la colonne de nuée ou la colonne de feu, c'était le signe de la présence de Dieu en Israël. Et cette colonne s'était déposée entre les deux armées. D'un côté, c'était le feu. Et toute cette nuit-là, l'armée égyptienne n'a pas pu rattraper les Israélites. Que le Seigneur s'élève entre toi et tes adversaires au nom de Jésus. Et du côté de tes ennemis, que l'Éternel soit un feu dévorant au nom de Jésus. Il y a donc des poursuites physiques, mais il y a aussi des poursuites spirituelles. David a dit, de quelle haine violente ils me poursuivent? Qui est en train de poursuivre ta vie? Quels sont les rêves que tu as l'habitude de faire? Est-ce que c'est un chien qui te poursuit dans les rêves? Est-ce que c'est un serpent? Est-ce que ce sont des gens? Frères et sœurs, je voudrais te rappeler ce matin, à partir de ce matin, tu dois veiller et prier. Dieu ne t'a pas prié pour que tu sois toujours en train de faire de l'athlétisme dans les rêves. Si on te poursuivait, à partir de ce matin, tu dois prendre la décision de la prière pour dire que je m'arrête. C'est mon tour de poursuite.
poursuivre mes adversaires, mes ennemis. Tu dois leur parler. C'est-à-dire que quiconque me poursuit dans les rêves, à partir de ton jour, sache que je vais te frapper. Je vais t'anéantir. Je te paralyse par le nom de Jésus. Alléluia. Tu verras que ces rêves-là vont s'arrêter. Tu dois dormir bien, en bonne santé. Tu dois dormir tranquille. Tu dois faire des beaux rêves. Et quand il y a un mauvais rêve qui arrive, alors tu dois frapper les nuits, anéantir, détruire tous ces œuvres. Alléluia. Amen. Alors quand une personne est poursuivie par les ennemis qui ont une haine violente contre elle, quels sont les signes, quelles sont les choses, quelles sont les manifestations qui peuvent voir dans sa vie, même physiquement parlant? Chers frères et sœurs, David dit, vois ma misère et ma peine. Donc quand les ennemis te poursuivent, leur objectif c'est de te rendre misérable. La misère c'est un malheur extrême. On acclame le Seigneur. Je ne sais pas ta condition ce matin. Je ne suis pas venu te moquer de toi. Je veux te montrer que si tu es dans un malheur extrême, ce n'est pas la volonté de Dieu. Donc, la première chose, c'est de savoir, je vis dans quelles conditions, qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Alors, s'il y a un malheur extrême, s'il y a une misère, s'il y a une pauvreté extrême, s'il y a une difficulté que même tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ce monde pour que je vive de telles choses? Sache que ce sont les ennemis qui sont à l'origine. La misère et la peine aussi, c'est une condition de pauvreté pouvant aller jusqu'à la privation des choses nécessaires. Les choses nécessaires, par exemple, le manger. Quoi encore? Qui peut nous citer les choses nécessaires de la vie de l'homme? La bonne santé. Quoi encore? Les habits. Le logement. Le déplacement. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc, si tu vois que tu as des difficultés pour manger, c'est qu'il y a un problème spirituel. Parce que Dieu qui habite en nous, c'est lui qui a fait les cieux et la terre. C'est lui qui a créé les nourritures, les choses à manger, les aliments, les plantes. Et dans Psaume 136, je crois le verset 25, la Bible déclare: l'Éternel donne la nourriture à toute chair. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Donc Dieu, dans sa bonté, dans son amour, il donne la possibilité à tout homme. Quand tu te lèves le matin, Dieu donne déjà la possibilité. Va, trouve à manger, mange bien. Alléluia. Amen. Ça, c'est dans la volonté de Dieu. Maintenant, si toi, il y a des ennemis qui sont devant ta vie, autour de toi, lorsqu'ils vont voir les opportunités pour que tu puisses avoir à manger, ils vont commencer à attaquer. Ils vont commencer à chercher à te détourner pour que tu n'entres pas en possession de ce que Dieu a déjà donné dans sa volonté pour toi. Dieu ne t'a pas créé pour être toujours dans les difficultés, dans les problèmes, pour manger c'est difficile. Non, ça c'est pas la volonté de Dieu. Et toi tu dois comprendre cela. Tu dois comprendre que Jésus a tout accompli, il a tout payé pour que je mange. Même si c'est pas vraiment, comment dirais-je, au-delà de l'abondance, mais quand même le nécessaire tu dois avoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dans quel domaine le diable t'a imposé la misère? Ce matin, j'aimerais te dire, Jésus est venu tout
accomplir sur la croix. Là où tu étais dans la misère, là où tu étais dans la poussière, là où tu étais indigent ou pauvre, lui il a pris ta place afin que de la poussière qui te retire, du fumier qui te relève et du fumier qui te relève, parce qu'il veut te faire asseoir avec les grands. Alléluia. Amen. Va t'asseoir avec les grands ce matin au nom de Jésus. Que le Seigneur élève ta vie au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne d'entrer dans ta destinée au nom de Jésus. Que les bénédictions que tu n'as pas eues pendant des années, que la puissance, la parole du Seigneur t'accompagne et que tu rentres dans cette bénédiction au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, veiller et prier, c'est être vraiment aux... Comment dirais-je? Je mes engages. À mon clair. Alléluia. Amen. Donc si tu ne te lèves pas comme ça là, le diable va te faire croire des choses. Oh non, tu sais, c'est comme ça, la vie maintenant c'est devenu difficile. Brasa fort. Je voudrais te dire que dans la Bible, même quand il y avait la famine, Dieu pouvait bénir ce qui lui appartient. Et nous prions que cette année que le Seigneur te fasse rentrer dans cette grâce. Pendant que les gens manquent, que toi tu as toujours quelque chose. Élie dans son temps, il y avait la famine. Mais Dieu a utilisé les corbeaux. Dieu avait déjà préparé un torrent où il pouvait aller boire l'eau. Va ce matin au torrent au nom de Jésus. Va au torrent. Ton torrent, ce n'est plus le torrent d'Élie. Ton torrent, c'est une personne. Ton torrent, c'est la personne du Saint-Esprit. Car Jésus, c'est le rocher. Et du rocher sortait de l'eau. La relation entre le rocher et l'eau, c'est la relation de Jésus avec le Saint-Esprit. Si tu crois en Jésus, si tu es fondé sur la pierre, le rocher, le Saint-Esprit va manifester des miracles de ses dans ta faveur. Que le Saint-Esprit te remplisse. Une personne qui est remplie du Saint-Esprit, le diable ne peut plus l'arrêter. Les démons ne peuvent plus résister. Ce matin, que le Saint-Esprit te remplisse de la puissance. Et que cette puissance terrasse l'ennemi au nom de Jésus. Chers frères et sœurs, ce n'est plus le temps de rester en arrière. Dieu a dit vous serez la tête et non la queue. Chers frères et sœurs, nous prions ce matin que cette misère s'arrête au nom de Jésus. La misère et la peine aussi, c'est... Nous voyons qu'il dit, vois ma misère et ma peine. C'est l'image des choses, c'est l'image des sommes de peu d'importance. Des choses ou bien des sommes. On te donne des sommes qui n'ont pas d'importance. Quand tu trouves le travail, à la limite on peut te payer 30 000 ou 25 000. Ça c'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Alors si toi tu dis que non, comme il n'y a pas de travail c'est toujours difficile, tu vas penser que c'est normal. Entre le diable en train de placer les pensées. Quand tu trouves encore 25 000 de salaire, tu dois maintenant prier pour dire Seigneur, toi tu ne m'as pas créé pour 25 000 de salaire. Tu m'as créé pour avoir plus afin que je puisse soit équilibré. Alléluia. Amen. Ça c'est la mentalité de ceux qui comprennent vraiment la volonté de Dieu. Mais c'est dire, comme c'est seulement ça, comment je veux faire? Le diable aussi va te mettre là avec 25 000. Est-ce que vraiment tu peux supporter et le foyer, et la femme, et les enfants, et toi-même? Ça même si on fait les calculs, ça ne va pas marcher. Ou bien tous les jours tu vas faire diaconce. De la maison au travail, à pied. Bon, si déjà tu dépenses l'énergie de la maison jusqu'au travail à pied, quelle est la force que tu auras pour travailler? Alléluia. Amen. Donc déjà, question de déplacement, il y a un problème. Bon, si tu loues, prenons une maison de 20 000. Toi, tu gagnes 25 000. On te donne ça. Tu payes la maison. Il te reste combien? 5 000. Est-ce qu'avec 5 000, tu peux faire le marché du premier jour du mois jusqu'au 30? Même si tu mets 500, tu n'arriveras pas le 15.
Il y a des maris aujourd'hui qui font toujours un nom, tu sais que là, c'est compliqué, donc prends seulement 700 du marché. 700 du marché, on va faire quoi avec? Je ne me moque pas de toi, peut-être que tu n'as pas encore d'argent, mais le problème c'est de dire que Seigneur, est-ce que tu m'as créé pour donner 700 du marché ou bien 1000 francs? Non, tu m'as créé pour que nous puissions manger bien. C'est d'abord la mentalité. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu comprends et que tu vas prier, la puissance de Dieu va détruire les jougs qui te retenaient captif. La puissance de Dieu va détruire les forteresses. Les forteresses, c'est aussi des pensées qui sont en toi. Tu dis que moi, c'est seulement ça. Biwari. Boakas. Donc aujourd'hui, tu prends les biwari, tu mets dans la sauce. Demain, tu mets dans le fumbo. Après, demain, toujours les biwari qui font le... Non! Ça doit changer au nom de Jésus. Amen. Je t'en supplie. Je ne sais pas faire, je ne vais pas venir faire le culte de la bénédiction, mais je voulais te montrer que, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas accepter les misères qu'on t'impose. Alléluia. Amen. Tu ne dois pas accepter parce que Jésus, imagine-toi Jésus au ciel, il te voit par exemple son fils, il dit, ah, toi tu es en train de donner, même le 25 000 francs pour te payer là, il passe le 30, il ne te paye pas. Le 5, il ne te paye pas. Le 10, il ne te paye pas. Jusqu'au 15, il ne te paye pas. Vers les 16 et le 20 là, tu es même rentré dans les dettes. Donc ça dit que quand tu vas toucher le salaire là, déjà, c'est lui que tu dois là, le matin. Et un papa comme ça qui est de notre quartier, lui il sortait 4 heures du matin. Donc les enfants ne comprenaient plus. Or, il était en train de devoir des gens. Il a dit que si je reste jusqu'à 6 heures, on viendra me voir. Vers les 4 heures là, il est parti. Bon, est-ce que ça c'est la volonté de Dieu? Non. Nous prions le Seigneur que la parole de Dieu nous réveille. C'est la lumière pour que ta conscience soit réveillée. Même si pendant que tu écoutes la parole, tu n'as encore rien, tu n'as pas d'argent. L'essentiel que tu as écouté la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Alléluia. Amen. Le problème c'est d'abord écouter et comprendre la vérité. Et tu vas voir des jeunes ou des jeunes papas. Depuis l'enfance, il est chez les parents. Il a 16 ans chez les parents. 20 ans d'âge, il est toujours chez les parents. 25 ans, toujours chez les parents. 30 ans. Si on peut comprendre les choses, au moins à 30 ans, il faut que tu commences à t'envoler. Parce que Jésus a commencé son ministère à 30 ans. Toi aussi vas commencer ton ministère au nom de Jésus. Amen. Mais il y a d'autres qui ont dépassé 30 ans, toujours 35 ans chez les parents, en train de se disputer les morceaux de foufou avec les petits qui ont peut-être 10 ans, 15 ans. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. La Bible déclare l'homme quittera son père et sa mère. Que tout jeune, que toute personne qui était bloquée par les ennemis, par les gens qui ont la haine, nous déclarons qu'ils sortent maintenant au nom de Jésus. Amen. Tu dois aller former ton foyer, tu dois vraiment être béni, tu dois avancer au nom de Jésus. Moi, je n'ai pas honte de dire ces choses. Moi, dans ma famille, notre aîné là, jusqu'après ces 40 et quelques ans, il était encore chez les parents. Comme nous sommes une famille de plusieurs lignées, donc lui on l'appelait plus Yaya, on l'appelait maintenant ancien. Parce qu'il avait dépassé toutes les bornes. Donc, est-ce que ancien dit Ricky? Il est lancé, donc je vois ancien avec sa petite assiette là. Ancien. Aussi longtemps que tu es toujours chez les parents, tu auras même la difficulté d'être en paix avec ta fiancée. Ça ne marchera pas. Alléluia. Amen. Ce matin que tous les célibanciens, c'est-à-dire ceux qui ont mis du temps dans le célibat, les anciens de le célibat, que le Seigneur vous délivre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Le but de la parole de Dieu, même moi qui prêche, moi aussi dans d'autres domaines, peut-être qu'il y a la misère. Amen. Moi aussi je suis en train de chercher ma délivrance. Toi aussi regarde. Ce que le pasteur prêche là. Moi ma misère c'est peut-être du côté de choix. Parce qu'il y a des frères quand ils choisissent une soeur pour le mariage, ça ne marche toujours pas. Pourquoi? Ça c'est une misère. Tu vas changer combien de femmes? Il y a un qui m'a appelé.
Il dit, papa, vraiment, je ne comprends pas. Vraiment, voilà, je ne peux pas dire le nom, sinon tu vas comprendre. Donc, je prends un exemple, je ne condamne pas ce frère. Moi, je lui ai dit que ce n'est pas normal. Vous vous entendez avec la soeur, bon, on va se marier, tout. Vous commencez bien. Tout semble bien. Après un moment donné, vous ne vous entendez plus et vous vous séparez. Il y a un problème. Il y a un problème. Surtout quand tu as prié pour la chose et que le Seigneur a permis que vous puissiez vous rencontrer. Après, ça coupe comme ça. C'est qu'il y a des ennemis qui sont derrière. Mais nous prions que cette année, que Dieu te donne la stabilité et la paix au nom de Jésus. T'es fait toujours avec les parents. Toi, tu as mené une femme. Pourquoi tu vas toujours chercher? Qu'est-ce que tu vas chercher les parents? Hein? Pour maman aussi. Oui. On va voir. On va chez les parents par rendez-vous. Quand tu es maintenant un foyer, tu as une femme, tu es responsable, il faut aller par rendez-vous. Ah, papa, par exemple, le samedi ou bien le week-end, nous viendrons pour voir. Amen. Là, c'est normal. Mais toi et moi, Maman, ça veut dire que spirituellement, tu es encore dans la captivité. Amen. Que tous ceux qui sont encore en Égypte sortent au nom de Jésus. Amen. Sortent de l'Égypte au nom de Jésus. Il faut prier pour nos frères du quartier, il faut prier pour nos frères de la famille. Quand tu vois, il y a beaucoup de gens qui sont encore dans ces choses. Ils pensent que c'est normal. Si tu dis, quel jour tu vas te marier? Tu vas, marié. Donc ils pensent que non, là, il est dans une bonne condition. Il ne sait pas que tu lui proposes quelque chose de bien pour qu'il s'épanouisse. Là, on avait commencé à dire avant la Covid, avant le confinement. Confinement est passé. Nous sommes là en 2023. Que le Seigneur change tes mentalités, te donne d'avancer, d'être responsable au nom de Jésus. Les sœurs aussi, c'est la même chose. Prie le Seigneur qu'on vient te prendre, c'est normal. On doit t'honorer, tu dois aller vivre chez ton futur époux. C'est très important. Ça change un peu d'atmosphère, ça change un peu de comment dirais-je, hein? Quand tu quittes, maintenant tu es chez toi-même, c'est bien. Parce que chez toi-même, il y a la télé là-bas, tu peux changer les chaînes comme tu veux. Mais si tu es les parents, vous allez vous disputer avec les petits frères. Ah, mais série dit non. Mais le foot. Dernièrement, c'est une famille, je ne sais pas si j'ai bon. Oui, c'est une famille. On est allé là-bas, je ne critique pas la soeur, mais on est allé trouver, il y avait presque une bagarre. Mais on a demandé pourquoi. La télécommande. Alors, si la sœur était même dans son foyer, il n'y aura pas de bagarre. Alléluia. Que le Seigneur nous délivre de toutes les misères au nom de Jésus. Amen. Dans quel domaine tu es en train de vivre des petites sorts? Même quand on partage, si tu remarques qu'on te partage seulement les 300, les 200, les 150. Il faut commencer à prier. Parce que l'argent ne s'arrête pas à 250. L'argent arrive jusqu'au million et au milliard. Tu dis, Seigneur, c'est pas qu'on partager 200 ou 500. Mais je veux que tu m'accordes la grâce que je puisse aller vraiment à des millions. C'est possible. Alléluia. C'est possible qu'on te partage beaucoup d'argent. C'est possible que tu travailles aussi, que tu aies beaucoup d'argent. Mais il faut que la mentalité change d'abord. Il y a des gens qui ont peur de l'argent. Vraiment, nous prions que tu puisses avoir des millions. Millions! Si déjà tu as peur de l'argent, tu ne vas pas aussi avoir cette somme. Est-ce que tu sais que toi, Jésus t'a sauvé et il t'a placé dans le lieu céleste? Tu es au-dessus de tout. Tu es dans les lieux célestes avec Jésus. Donc l'argent est sous tes pieds. Tout ça, c'est tout sous tes pieds. Mais c'est un moyen qui nous sert dans les déplacements, les besoins terrestres. Alléluia. Amen. La misère et la peine aussi, c'est l'image des événements douloureux. Quand
Quand tu vois qu'il y a toujours des éléments douloureux dans ta vie, dans la famille, sache qu'il y a des ennemis qui sont là. Vous restez seulement comme ça quelque temps après. Oh, il y a un accident. Qui? Oh, vraiment la petite soeur là-bas, elle a fait un accident, excusez-moi. Mais le pied écrasé. Est-ce que ça c'est un bon événement? Est-ce que Dieu nous a créé pour aller faire des actions pour que le pied soit écrasé? Non! Quand tu vois des événements douloureux, c'est-à-dire des situations qui font mal au cœur. Ah, mais ça c'est quelle situation? Ça veut dire qu'il y a des ennemis qui poursuivent. Et toi et moi, nous sommes sauvés pour prier pour notre famille, pour prier pour tous ceux qui sont autour de nous, afin qu'il ne leur arrive pas ces événements douloureux. C'est toi l'intercesseur. Alléluia. Amen. Oh, un tel faux pas, il a fait ceci, vraiment le pied là enflé, il ne peut plus sortir. Oh. Ça c'est une attaque de l'ennemi. Est-ce que Dieu t'a créé pour que tu vives dans les douleurs? Non. Et même s'il arrivait une douleur, il peut arriver que tu tombes dans une situation douloureuse, alors tu dois te rappeler le lieu de la croix. Car à la croix, quelqu'un s'est chargé des douleurs. C'est la personne de Jésus. Toute la douleur te quitte maintenant au nom de Jésus. Les douleurs au niveau de la tête. Les maux au niveau des yeux. Au niveau peut-être du corps, de la colonne vertébrale. Au niveau des reins. Au niveau des articulations. Que toutes les douleurs que le diable t'a posées sortent maintenant au nom de Jésus. Que la main du Seigneur te touche et te libère de ces douleurs. Tu dois bien te lever le matin, tu dois bien marcher. Car lorsque Jésus trouvait une personne qui avait un problème, il disait lève-toi, prends ton lit et marche. Est-ce qu'on parle de le Seigneur? Il savait que la volonté de Dieu, c'est que tu sois en bonne santé. Même les ceux qui sont au village sont en bonne santé. Toi qui as envie toujours malade, touché, imagine-toi, tu es dans le foyer, toujours malade. Le mari va être satisfait comment? On va toucher toujours des douleurs, toujours des problèmes. Il y a un taximan qui m'a conduit vendredi. Je partais vers l'académie. Les taximans ont toujours des causeries, vous savez. Il dit vraiment mon frère, vraiment il y a une situation, je vais t'expliquer, je vais comprendre. Il dit quoi? Il dit j'avais aimé une femme là. La femme au départ on était bien. Après un moment donné, chaque fois que je l'appelle, c'est un rendez-vous pour la chose là. Tu comprends ce que je veux dire? Dès qu'elle arrive, oh non, vraiment, j'ai des douleurs aussi là. Oh, chaque fois, c'est seulement les douleurs. Alléluia. Amen. Ton corps, ta vie n'a pas été faite pour des douleurs. Tu dois être en parfaite et bonne santé. Alléluia. Amen. La Bible déclare, je lui donnerai la guérison et la bonne santé. Je les guérirai. Et j'ouvrirai pour eux une source abondante de paix et de fidélité. Jérémie chapitre 33. Et mon canal, tu dis sur le verset 3. Moi j'ai vu ça au verset 6. Et bon, moi je t'ai répondu, c'est vrai. Mais il y a aussi un bon verset là pour la santé. Verset 6. Alléluia. Amen. Donc, chers frères et sœurs, David avait compris que cette condition de misère là, c'est pas la volonté de Dieu. Quels sont les événements qui t'arrivent souvent? Même ta famille. Comme on l'a rappelé, toi tu es l'intercesseur, tu dois déjà prier pour arrêter les crises. Tu restes souvent comme ça. Oh, un tel a tapé une crise. Tension. Crise. Asthme. Estomac, c'est à la crise. Hein? Crise d'estomac. Crise estomac. Crise encore de quoi? Cardiaque. Le diabète. Crise diabète. Hein?
Crise de palu. Surtout palu, ça devient comme l'ami de toujours. Sans effet au nom de Jésus. Amen. Les moustiques sont devenus comme des démons. Même quand tu es en pleine avenue, avant les moustiques, et même là où c'est un peu serré, tu as mis un habit noir. Mais même si tu mets ma pépé, ils sont toujours là au saguet. Ça, c'est quel moustique? Que tu sois en train de marcher, il pique. Que tu sois assis, il pique. Donc on ne sait plus comment être. Mais si tu es un homme, une femme de prière, il y a des piqûres qui ne vont pas générer des maladies. Parce que la puissance de Dieu va révéler cela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, que donc faire face à la misère? Toi-même, tu vas continuer la liste à la maison pour voir. Ah, on nous a prêché sur la misère. Nous, notre misère, il y a d'autres, le Seigneur me rappelle, il y a d'autres, leur misère, le mari parle tout. Un mari, c'est un chef, c'est une personne qui il ne doit pas parler tout le temps. Parce que c'est lui le chef de projet, c'est lui qui connaît comment orienter. Donc, si tout le temps il parle, il va désarmer les gens. Mais des maris qui sont comme les femmes, ils contrôlent tout, c'est pas possible. Vous savez pourquoi il y a certains enfants qui ne respectent plus les parents? Mais parce qu'on parle tout. Donc là, il ne faut pas parler, on parle. Donc l'enfant ne sait plus à quel moment obéir. Là où il ne faut pas qu'on lui dise quelque chose de mal, tu dis, ah, tu parles. Là où maintenant c'est un peu comme tu parles. Donc l'enfant est désassuré, il dit, bon, à quel moment je vais obéir? Donc, je sois seulement rebelle. Parce qu'il n'y a pas de temps de repos. À 6 h tu parles, à 7 h tu parles, à 8 h tu dis, et ça s'accompagne avec de mauvaises paroles. L'enfant n'a pas de repos, alors l'enfant va se rebeller. Il faut parler quand il faut vraiment, quand c'est vraiment juste. Il faut corriger quand c'est vraiment juste. Mais si tu observes les gens, même quand l'enfant a raison, parfois l'enfant va expliquer la raison pour laquelle l'enfant n'a pas le temps d'expliquer. Il dit pas, tu es têtu, dis pas. Est-ce que tu es la chef ou le chef de la prison pour taper chaque jour l'enfant? Est-ce que toi, oh non, il a la tête dure. Est-ce que ton âge et son âge, est-ce que vous êtes pareil? Non. Toi, quand tu étais petit, tu faisais parfois plus que cet enfant. Amen. Donc il faut d'abord voir l'écart d'âge et la compréhension. L'enfant a des choses qu'il comprend à son niveau. Il n'a pas le même, il ne peut pas comprendre comme toi. Il ne peut pas retenir les choses comme toi obligatoirement parce qu'il est encore enfant. Donc c'est à toi d'examiner. C'est à toi de voir, l'enfant a fait telle chose, c'est parce qu'il est enfant et tu dois détecter pourquoi il a fait cela. Mais chez nous, c'est seulement les gifles. Ni tiens. Et l'enfant dit vraiment, je n'ai pas fait quelque chose de mal, on ne fait que me taper. Il va se révéler. L'enfant a besoin des moments aussi de joie, des moments de rire. Parce que le foyer, ce n'est pas une prison. Ce n'est pas de l'esclavage. Nous sommes en train de détruire les enfants à travers les comportements. Alléluia. Amen. Donc, tu dois voir dans quel domaine il y a la prison et tu vas continuer la liste de toi-même. D'autres familles, des états de coma. Oh, un tel, oh, il est tombé dans un coma. Donc, on ne sait pas s'il va revenir ou bien il va partir. Ah! Ça, ce sont des éléments douloureux. Alléluia. Amen. Que Dieu nous aide. Alors, les ennemis peuvent être là. La haine peut être là. La misère peut être là. Mais ce qui est important, c'est que dois-je faire face à des situations pareilles. Quel que soit ce que tu traverses, le problème c'est de chercher la solution. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois vraiment agir face à telle ou telle autre situation? Et nous avons lu dans Job chapitre 7 verset 16, il a dit, et l'espérance soutient le malheureux. Mais l'iniquité ferme la bouche. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Au verset 15, avant qu'on arrive au verset 16 là, Job dit ceci. Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces.
nzambi mboka keba kawo kondolo ngolo kantarisi ya nkwamu suple komi et le sort de la main des puissants. mboka mu kulaka ka moko mabobe na lulendo. Donc pour comprendre le verset 16 là, il faut lire le verset 15. mubakula longa wo kumina samano to kotanga mulonga kumina mitano. Là où on dit que l'iniquité ferme la bouche, ce n'est pas l'iniquité en sens comme ça, mais ça veut dire que les hommes puissants, les hommes méchants, les hommes pervers, ceux qui menacent les gens, ceux qui font du mal aux autres, alors si tu mets ton espérance en Jésus, Jésus va leur fermer la bouche. Je ne sais pas quel méchant en train de s'enorgueillir, en train de se moquer de toi. Lorsque Dieu se lève pour la situation de son enfant, à la fin de l'intervention de Dieu, les ennemis ont les bouches comment fermées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous avons la citation de Anne et, qui peut répéter? Anne et qui? Pénina. Pénina. Pénina avait des enfants, Anne n'en avait pas. Chaque jour, Pénina faisait de mortification. Hey, ceux qui ne mettent pas au celles qui ne mettent pas au monde. Moi je fais seulement tiens un enfant. Tiens deux enfants. Anne n'a pas le cœur. Si tu trouves une Pénina sur ton chemin, tu ne vas pas dormir. Il y a des gens qui mettent les autres mal à l'aise. Vous êtes dans le même quartier, vous êtes dans la même rivière, surtout si vous êtes dans la même parcelle. Quand elle achète le poulet pour préparer ce jour-là, toi tu as acheté les biwari. Tu entends seulement les chants. Il y a des gens ici qui vont bientôt périr à cause des biwari. Il y a des gens qui n'ont pas un bon teint à cause des biwari. Parce que les biwari n'ont pas de teint fixe. C'est comme si c'est un peu blanchâtre ou bien je ne sais pas quelle couleur. C'est comme si c'est la poussière biwari. Que Dieu te bénisse, tu achètes ton terrain, que tu construises, que tu sois chez toi au nom de Jésus. Amen. Parce que dans les parcelles de Kokomi, c'est terrible. Vous allez à la douche pour se laver. Si déjà il est rentré là-bas, il sait que c'est ton tour. Elle va mettre du temps. Elle veut seulement te faire souffrir. Depuis qu'elle est rentrée là, elle touche d'abord l'eau. Je vous assure, tu attends, mais nous, l'heure, j'attends. Mais quoi? C'est mon tour. Hein? Que Dieu te bénisse, tu dois acheter des terrains et construire au nom de Jésus. Amen. Les toilettes. Cour commune, une seule toilette. L'un a la diarrhée, l'autre aussi ça chauffe. Celle qui sera sauvée, c'est celle qui va rentrer la première. Mais celle qui est dehors, heureusement que les gens ont eu maintenant le réflexe des systèmes des pots. En tout cas, ce système a sauvé beaucoup de gens. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et puis toi aussi, tu es une gaillarde là. Tu achètes un petit pot, pourquoi? Oh! Il faut prendre les choses par rapport à la taille. Et puis il faut tenir compte du nombre de gens à la maison. Si vous êtes 7 à la maison, un seul pot, vous allez faire comment? Voilà la misère conduit les gens à des choses. Le pot là, parfois, l'autre pot il emmène dans sa chambre. Hey, moi aussi ça chauffe ici, il ramène ici. Donc les odeurs du caca de l'autre. Oh Seigneur! Que Dieu nous délivre la misère au nom de Jésus. Amen. Et tout ça, ça amène des mauvais rêves. Quand la conscience n'est pas tranquille, quand les choses sont étroites, serrées, vous allez faire des mauvais rêves. Voilà pourquoi Jésus est venu pour nous affranchir et nous libérer. Que l'espace de ta tente s'élargisse au nom de Jésus. Que Dieu te place dans un endroit aéré au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs,
Nous voyons que qu'est-ce que nous devons faire? Ici, nous sommes en train de voir, il dit, l'espérance soutient le malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. Quand Dieu a visité Anne, Anne a prié, dit, ne parle plus avec tant d'arrogance. Quelqu'un dit amen. Amen. Elle commençait à l'envoyer maintenant. C'était le temps de Anne. Vous savez, quand Dieu donne quelque chose, même si c'est une seule, ça va toujours dépasser celle de tes ennemis. Alors que Pénin avait des enfants, mais l'enfant que tu as donné à Anne va être un sacrificateur, un prophète. Et un homme, Samuel est là. Lorsqu'il disait quelque chose, celle-ci ne manquait pas d'arriver. Alléluia. Amen. Donc, le mari avait raison de dire que, c'est-à-dire que le fait que moi, c'est pas 10 fois supérieur, hein, il y a un mot qu'il a employé là. Peut-être que maintenant que tu cours de la porte, il n'y a rien. Mais mets ta confiance, mets ton espérance en Dieu. Il va te visiter, il va te bénir. Et quand tu rentreras dans cette bénédiction-là, tu vas oublier toutes les douleurs des années passées. Alléluia. Amen. Lorsque Israël a traversé la mer, tous les autres pays de l'autre côté, ils ont fermé la bouche. Si tu lis bien dans Exode chapitre 15, tu verras cela. La bouche fermée comme une pierre. Il ne parlait plus. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, nous prions que cette année, que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il fasse luire sa face sur toi, qu'il t'apporte de la grâce, que le bonheur et la grâce t'accompagnent, que cette parole de bénédiction puisse entrer dans ton foyer, dans ta maison, dans tes activités, dans ton commerce, dans ta famille, dans tes relations. Si on t'avait rejeté, si on t'avait négligé, que cette personne t'appelle au nom de Jésus, qu'on reprenne à t'appeler au nom de Jésus. Et ici on dit donc l'espérance d'une part et d'autre part l'iniquité qui est l'ensemble des méchants. Si tu mets ton espoir en l'éternel, l'espérance c'est s'attendre à quelque chose que tu n'as pas encore vu, mais tu Alléluia. Amen. Qui a l'espérance ce matin? Alléluia. Amen. La Bible déclare réjouissez-vous en espérance. Tu n'as pas encore le mariage, mais tu as la joie qu'un jour le Seigneur te donnera l'homme de ta vie. Tu ne travailles pas encore, mais tu as la joie et tu t'attends à un bon travail au nom de Jésus. C'est ça l'espérance. Et l'espérance nous donne de nous souvenir des promesses. Chers frères et sœurs, nous devons espérer afin que nous puissions sortir de cette situation misérable. Et nous prions que le Seigneur ferme la bouche à tous nos adversaires et nos ennemis au nom de Jésus. Donc, première chose pour s'en sortir, il faut croire que Jésus a tout payé, il a tout accompli à la croix. Vous savez que l'œuvre de Jésus à la croix est au cœur de la vie chrétienne. Tu ne peux pas devenir chrétien si tu ne crois pas à ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Tu ne peux pas être un chrétien puissant si tu ne crois pas à cette œuvre. Et parce que Jésus est venu de la chair, et à travers la mort, il a anéanti la puissance du diable et la puissance du péché. Donc première chose, il faut réaliser qu'à la croix, sur la croix, Jésus a tout accompli. Et c'est ça, c'est ce que tu dois rappeler aux ennemis. Vous venez avec la pauvreté. Jésus s'en était chargé. Pour que moi je sois riche, est-ce qu'on parle avec le Seigneur?
vous venez avec les maladies et les douleurs. Même si le médecin dit que non, là vraiment il n'y a plus de médicaments. Nous avons le plus grand remède qui est capable de guérir le corps tout entier. Qui est capable de guérir même l'âme. C'est la personne de Dieu. Il a dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Reçois ta guérison ce matin. Tu n'es plus instable maladie. Reçois ta guérison. Que les maladies te quittent. De la tête jusqu'au pied, que les maladies te quittent au nom de Jésus. Sois en bonne santé au nom de Jésus. Il faut aimer la bonne santé. Ma maladie là, ce n'est pas pour toi. Alléluia. Amen. Dieu t'a créé pour être en bonne santé. Même si périodiquement ça revient, tu dois dire toi qui reviens chaque fin du mois ou bien toi qui reviens chaque saison. Tu dois partir maintenant, tu dois plus revenir. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc première chose, il faut croire en Jésus. Qui croit en Jésus? Qui croit que Jésus a tout payé à la croix pour nous? Qui croit que Jésus était mort pour ses péchés? C'est simple. Même à la maison, quand tu pries, Seigneur, je crois que Jésus avait tout payé. Il avait pris la maladie. Il avait pris le chômage. Il avait pris toutes ces situations misérables. Jésus s'en est chargé sur lui. Alors, si on avait pris déjà ta misère là, si on avait pris ta misère, si on avait pris ta misère, est-ce que toi tu dois être encore misérable? Non, tu dois réclamer tes droits. Et que Jésus avait pris, moi je dois être bien. Même si je vends le charbon, ça doit marcher. Même si je vends du piment, ça doit marcher. Il y a de cela, ça remonte à 3 ans, 4 ans ou peut-être 2 ans. On avait parlé des milliardaires, je crois, en Afrique. Quelque chose comme ça. Et un jeune, j'ai oublié sa nationalité. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Il avait commencé à vendre du piment. À travers les piments qu'il a rangés bien là après, il a commencé à prendre ceux qui font des marchés de bourse. Et je crois qu'il devait être un enseignant d'abord, comme ça, ou étudiant. Après l'argent qu'il avait gagné, il a commencé à se lancer à fabriquer les piments, mettre les piments dans les pots, vendre. Et après, il a monté jusqu'à ce qu'il est devenu milliardaire. Mais il avait commencé avec les piments. Quelle que soit la chose avec laquelle tu commences, si tu as la foi en Jésus, si tu as l'espérance en Jésus, Dieu va te prendre là où c'est peu là. Il va commencer à te faire monter. Alléluia. Amen. Juste à ce que tu deviennes un témoignage. Alléluia. Amen. Et lorsque tu montes, ceux qui se moquaient de toi avant, quand tu atteins un certain niveau, ils vont plus parler. Ils vont plus se moquer de toi. Est-ce qu'on parle là de le Seigneur? Maintenant, les courageux, ils vont dire que non, ça c'est sûrement le doigt de Dieu, ça c'est la main de Dieu. Avant qu'Israël ne sorte de l'Égypte, il y avait une confrontation entre Moïse, Aaron et les magiciens de Pharaon. Lorsque Moïse fait un miracle, les magiciens se disent oh non, c'est magie, il faut. Mais à un certain niveau, chers frères et sœurs, les magiciens de Pharaon n'ont pas pu faire quelque chose. Ils ont dit à Pharaon, laisse aller ce peuple. Car c'est ici le doigt de Dieu. À partir d'aujourd'hui, que tes ennemis sachent que la main du Seigneur, que le doigt de Dieu, que la puissance de Dieu est sur toi. Cette main qui a soutenu Joseph, malgré qu'on l'accusait faussement, on l'a vendu. Ils ont vendu Joseph chez les marchands. Les marchands l'ont encore vendu chez Potiphar. Ils ne savaient pas qu'il y a une préfiguration. Nous qui sommes vendus au péché, il y a quelqu'un qui devait venir pour nous racheter. Alléluia. Amen. Même si on a fondu ta famille, toi qui es en Christ, Jésus a déjà racheté, il a tout payé.
Chers frères et sœurs, espère en Jésus-Christ. Espère en l'Éternel. La deuxième chose, en dehors de la foi et l'espérance, c'est se fortifier. Une personne qui va aller de l'avant, qui veut vraiment vivre la main de Dieu, tu dois être fort. Alléluia. Amen. Ne sois pas toujours, ah non, vraiment, vraiment il y a eu encore des combats cette nuit. Non, il faut être fort. Il faut dire que même s'il y a des combats, je suis plus que vainqueur. Alléluia. Amen. Le signe que tu veux aller loin, tu veux arriver à un certain niveau, alors il faut la force. Dieu a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La force et le courage te donnera d'aller de l'avant, d'aller loin. Psaume 31, le verset 25. Il est écrit, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse. Vous tous qui espérez en l'Éternel, nous prions que ton cœur soit affermi. Il y a des gens qui disent amen, là, dès qu'on sort la situation, il faut que ton cœur soit fort au nom de Jésus. Même s'il y a une mauvaise nouvelle, même si on dit que non, vraiment là c'est fini, tu dois être fort, tu dois être affermi dans ton cœur. Et c'est là où tu arriveras jusqu'au bout. Pour terminer, nous avons le dernier verset, Job chapitre 6, verset 8. Il dit, puisse mon vœu s'accomplir. Mon vœu. Et Dieu veille réaliser mon espérance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Si tu veux que ça change dans ta vie, il faut faire des vœux. Le vœu c'est une promesse. Voilà, la promesse que tu fais à Dieu. Un vœu c'est une promesse. Je prends un exemple. Tu veux que par exemple Dieu te donne un travail. Tu veux que par exemple tu grandisses dans la foi. Tu veux vraiment voir quelque chose de nouveau. Mais tu promets à Dieu. Tu dis à Dieu, Seigneur, si tu fais par exemple telle chose dans ma vie, moi je ferai telle chose pour l'église ou bien pour ton œuvre. C'est un vœu que tu fais à Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc tu promets à Dieu. Seigneur, si tu fais telle chose, je veux te servir. C'est un vœu. Seigneur, si tu fais telle chose, je vais acheter un terrain pour l'église. C'est un vœu. Seigneur, si tu fais telle chose, en tout cas, maintenant, dans l'accomplissement de la manière de faire, il y a deux possibilités. Soit, si tu as déjà les moyens, tu peux dire, Seigneur, je donne telle chose à l'église, je veux que tu me bénisses par exemple, que tu me donnes telle chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Ça, c'est une partie de la manière de faire le vœu. C'est-à-dire, tu sèmes d'abord, quand tu sèmes, tu dis, Seigneur, je suis en train de s'aimer, bénis-moi ou visite-moi dans tel domaine. Et la deuxième manière, c'est même de faire une promesse. C'est-à-dire, tu dis, Seigneur, si tu me donnes par exemple le travail ou bien telle chose, ou bien si mon activité là produit telle chose, alors moi je veux faire ceci. C'est une promesse. Alors, je vous pose la question ce matin, des deux manières, qu'est-ce qui est mieux? S'aimer. S'aimer. On acclame le Seigneur. C'est mieux de s'aimer. Tu s'aimes et c'est comme si c'est Dieu qui te doit. Comme Dieu ne peut pas te devoir, il va agir. Amen. Mais si tu promets à Dieu, c'est une bonne chose. Mais il faut être prêt quand Dieu va bénir, de venir aussi donner. Mais la plupart du temps, quand Dieu bénit, est-ce que les gens viennent donner? Ils viennent pas. Ils viennent pas. C'est dit que non, c'est déjà bon, je suis déjà délivré, c'est bon, qu'est-ce que je vais encore faire à l'église? Oh, il ne sait pas que non, que l'iniquité là qui avait fermé la bouche, il va encore faire quoi? Il va encore ouvrir la bouche. Donc, sois fidèle à Dieu. Pour que Jacob soit béni, avant d'aller à Padan Aram, avant d'arriver, en cours de route, il a fait un vœu. Il dit, Seigneur, si tu me bénis lors de mon voyage là, si tu me donnes à manger, en tout cas, Seigneur, je te donnerai la dîme de tout. Quand Genèse chapitre 28. Alors il est parti
aussi, Dieu l'a béni. Alléluia. Amen. Donc, la fidélité dans le cœur. Mais le mieux que tu sèmes pour que tu t'attendes, parce que tu as déjà fait ta part. Si tu demandes à Dieu de faire sa part, Dieu va faire sa part. Mais toi, il faut que toi aussi en retour que tu fasses ta part. C'est là où le diable attaque maintenant les gens. Dès que tu as l'argent, allez, il te donne des idées. Tu oublies ce que tu avais fait comme vœu. Tu oublies la promesse que tu avais faite. Le diable t'attaque, quelquefois tu rates. Alors voilà pourquoi nous prions le Seigneur, que le Seigneur accomplisse, que le Seigneur réalise ce dont tu espères. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Baissons les têtes dans la prière. Nous allons d'abord remercier le Seigneur pour sa parole. Élevons-nous, prions le Seigneur au nom de Jésus. Te rendons grâce.